Au nom du Père, Papa, qui solokele lokelo, du Fils, dit Papa, Dialungana, Kiangani, Salomon, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Diangenda, Kuntima, les trois grandes de puissance céleste en la personne du chef spirituel et représentant légal du kimbongisme, troisième disposition en Tata Kimbongu, le consolateur des peuples opprimés, patron de la quatrième et dernière génération, Père Céleste, Fumwa Longo, Dieu le Saint-Esprit. Sa divinité donc, Tata Kimbongu Kiangani. Mes chers amis, je viens une fois de plus en face de vous dans le cadre de cette structure de communication de médias kimbongistes, autrement dit médias qui. Donc on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbongisme ou des actions de Tata Kimbongu. Le jour, aujourd'hui, on est par rapport au mode calendaire qu'avait décidé le pape Grégoire en 1582. On est un mercredi, le 12 décembre 2018. Mais vous savez que cette structure que j'ai appelée donc le Mediaki est régie dans le cadre du kimbongisme, qui est donc la nouvelle civilisation que Tata Simon Kimbongu, le Dieu le Père en lui, Papa Kisolokele, Dieu le Fils en lui, Papa Dialungana, et Dieu le Saint-Esprit en lui, Papa Kuntima Diangena, donc Tata Simon Kimbongu Kiangani, nous ont ramenés sur terre depuis le 6 avril 1921. Le relais étant déjà pris de la part du Christ, eh ben, nous avons ce qu'on appelle le nouveau calendaire, le mode calendaire de Tata Kimbongu, qu'on appelle le Kimbongu Muna. Et donc, en Kimbongu Muna, aujourd'hui, on a un jour de Massa. Et le mois, c'est le mois de Vila. Et l'année, c'est l'année 97. Autrement dit, 97. Simplement, le repère, c'est l'an 0 du kimbongisme, c'est 1921. Parce que Papa Simon Kimbongu commença son ministère public le 6 avril 1921, donc qui est l'an 0. Et donc, depuis que le ministère, cette nouvelle civilisation a été instituée à travers cette institution qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son Père Simon Kimbongu, donc on est en l'an 97, l'an 97. Donc c'est l'an 97, le mois c'est le mois de Vila, et le jour c'est le jour de Mbassa. Et pour ceux qui du 12 jours, donc on est dans le calendaire comment on appelle, du pape Grégoire, c'est le 12, mais nous, dans le calendrier Tata Kimbongu, on est le 9, donc, de Ngonda, il y a Vila, et l'année c'est le 97 ou quand on dit 97. Mercredi, donc Mbassa, en faisant usage de la science que Tata Simon Kimbongu a donné, l'écriture africaine, le Mandombe, on appelle ça la symétrie. En fait, je veux faire la symétrie, parce que le Pakuno qui devient Pelekete, et les Pelekete qui devient Pakuno, autrement dit, le 5 qui devient comme le 2 qui devient comme le 5, ben, on devient Mbassa. Mbassa, c'est celui de Samba. Et cette journée est consacrée aux mamans. Aux mamans, parce que dans le kimbongisme, le jour de mercredi, c'est la journée consacrée exclusivement aux activités liées à l'institution de Tata Kimbongu, qui est donc le kimbongisme. Alors moi, vous savez que le jour de mercredi, donc dédié aux mamans, la rencontre internationale des femmes kimbongistes, toute là où se trouve la pousse, dans n'importe quel endroit où se trouve la communauté de Tata Kimbongu, eh ben, les mamans sont assemblées ensemble pour parler de ce qui est de cette nouvelle civilisation, donc le jour de Mbassa. Alors, moi, en tant que communicateur, membre des médias kimbongistes, je me fais le plaisir de vous partager certains éléments que j'ai en ce qui concerne la bonne conduite de la maman. La maman, vous savez que la maman première, celle qu'on appelait Maman Kenge Eva,
Et cette dernière, c'est par son autre chemin que le coup d'État s'est réalisé au jardin d'Éden. Quand Satan, par l'entremise du serpent, cet animal qui a servi de pont, a réussi de faire ce qu'on appelle le coup d'État. Pourquoi je parle souvent de la notion de coup d'État? On parle d'un État, l'état humain. C'est-à-dire que l'état structurel. Satan était structurellement esprit quand il a su précipiter. Et d'ailleurs, il n'avait pas de pieds sur terre. Je vais toujours montrer cette image de la création qui était inspirée par les trois glorieux, Papa Kisoloke Padjaloganga Kengani et Papa Simon Kimbangu, donc Papa Kuntima Diangenda. Comment il créa l'homme à leur image, à leur ressemblance. Pendant qu'il le créait, Lucifer, donc Satan, qui était devenu Satan, donc, cherchait toujours les moyens pour pouvoir faire tomber cet homme-là. Il n'arrivait pas à atteindre Adam, parce que Adam reconnaissait sa manière de faire ou son parole. Eh bien, Papa Kuntima Diangenda, celui-là même qui est donc la deuxième disposition de Tata Simon Kimbangu, nous avait précisé qu'à chaque fois, Satan venait tenter Adam, la force spirituelle qu'avait Adam, juste par les propos, son propre mot qui dit « Va-t'en, Satan !» Il pouvait être précipité à des milliers de kilomètres. Mais que va faire Satan? Il va pouvoir utiliser, il va constater quelque chose du genre que Ève avait souvent l'habitude de discuter avec une créature qu'on appelait, qui a pris le qualificatif de serpent. C'est-à-dire que dans le mot serpent, quand je le pèse en faisant usage de la science mandombe, il sort 2 syllabes. Serpent. C'est-à-dire on m'a nommé l'écriture. Donc, cette science, c'est moi qui nous a disposé pour nous en Afrique, pour pouvoir nous développer, enfin, tout au moins pour compléter l'humanité dans le bien-être sur Terre. Tous les mots qui sont outre-mer africains, c'est-à-dire qui sont hors continent africain, nous l'écrivons comme on l'entend. Donc, quand j'écris serpent, le pont avec OND comme étant le pont, ou le serpent avec ENT, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est ce qui sort de ce syllabe-là. Donc, et d'ailleurs, moi j'avais posé la question à Tata Kimbangu, parce que quand tu m'as donné cette inspiration, il dit, mais Tata, quand je parlais à mes contemporains, c'est-à-dire que je vais parler dans la langue où je parle, la langue de Lucifer, donc le Kinsusu, donc le français, comment je vais devoir expliquer ça? Eh bien, il me mettra à l'évidence en disant, mais écris ça, comment on dit le mot serpent en Congo? Il dit, Tata, mais Nyoka Batanga. Alors, Nyoka, écris Nyoka en Mandombe. Et quand j'écris Nyoka en Mandombe, je fais usage d'une consonne, la consonne N. Or, la consonne N, en Mandombe, on appelle ça, c'est une consonne du 3e position, c'est-à-dire langue 90 degrés. Alors, on appelle ça Lunkandu. Or, quand tu prends la consonne Lunkandu et la consonne Lukonzo, c'est-à-dire la consonne T, la consonne S plutôt, quand celui qui a écrit, non, la consonne V plutôt, excusez-moi, donc je dis répète. Quand tu prends Nyoka, Nyoka s'écrit N-I-O-K-A, Nyoka. Mais non, quand tu écris, tu prends la consonne V, qui veut dire Vioka. C'est-à-dire quand j'écris, la remplace N à la place de V, je mets V à la place de N, ça devient Vioka. Donc, Lunkandu, remplacé à Lunkenge, on peut encore aller en profondeur de ces qualificatifs-là, parce que le mot Congo a une signification, on dit Lunkandu. Et Lunkenge, Djambo Generana, c'est-à-dire il y a quelque chose. Et donc, quand j'écris Vioka et Nyo, qu'est-ce qui différencie? Quand le Singini, parce que le Mandombe, chaque consonne Mandombe, il y a ce qu'on appelle un talon, un point de départ. Quand la même consonne, la même forme géométrique de la consonne peut avoir deux autres significations. Selon que le Singini est en bas ou le Singini est en haut, c'est-à-dire le point de départ. Donc, si la consonne qu'on appelle Lunkandu, c'est le Singini, c'est la consonne de la famille Pakundungu. Quand le Singini est en bas, ça devient N. Et quand le Singini est en haut, ça devient V. Donc, celui qui a dit Nyoka, Yevioka, c'est la même chose. Et là, Papa Simon qui manque de la précision, mais voilà, ça veut dire c'est cet animal qui a servi de pont que le coup d'État puisse se réaliser. C'est-à-dire que esprit
Satan Nkadiam Pemba a réussi à incorporer l'homme à travers son épouse, maman Ève. Parce que Adam, quand il est arrivé, je répète souvent là-dessus, il avait considéré que sa femme a changé. Dimanche dernier, le reverend pasteur Jack, qui nous a prêché à la paroisse de Paris-Blanc-Ménil, nous dira, en fait, Adam connaissait toutes ces créatures qu'il avait nommées. Parce que c'est lui qui avait donné qui avait toutes ces créatures. Donc, si Satan n'a pas réussi à passer par le serpent en utilisant Adam, il a utilisé le vide qu'il y avait chez maman Ève. Parce que maman Ève est venue bien plus tard. C'est nous, l'homme était tout seul dans un point. L'humain homme, Muntua Yakala. Donc il dit Yakala, Bakalao, Yakalao. Donc sois là. Yakala wa Yakala. Donc sois là. Il fut créé comme ça. Il a créé à son image et à sa semblance. Et donc, quand il créa Ève trouva déjà la nomenclature que Adam avait donnée à toutes ces créatures. Et au moment où Satan vient utiliser le serpent, parce que si c'était Adam se rend compte que non, ça ce n'est plus le serpent qui parle, c'est notre créature qui parle à travers le serpent. Mais Ève, ignorant ce que Dieu avait fait bien avant, en donnant l'autorité à son mari, donc maman Tata Mbuki, Kaka Ève, Kaka Adam plutôt, eh ben, elle est tombée par la séduction, elle fut séduite. Et donc, c'est pour ça, je reviens donc à vous montrer cette image-là, de la création. Vous voyez ici, Papa Kisolokele, qui est donc le potier, qui est en train de façonner cette masse, cette structure terrestre. Papa Dialungana Kiangani, le Christ Jésus, qui vient apporter le sang et le lot. Il tient une calice. D'accord? Et Papa Kuntima Diangenda, dans sa posture, il vient apporter le souffle de vie. L'esprit qui a fait de sorte que cette structure de masse terrestre devient vivifiante. Donc le monde, donc l'homme, Wantu, et c'est lui qu'on appelle là Muki, ou bien Adam, c'est-à-dire tiré de la terre. C'est ça. Et regardez plus loin, je vais zoomer si vous voulez bien. Vous voyez ici, Shetan Nkadiam Pemba tient un arbre, à côté de lui il y a un serpent. C'est une représentation de Papa Manzenza, c'est un artiste peintre qui a vu cette inspiration-là au plateau de 15 ans au Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville. C'est là-bas qu'il a reçu inspiration. D'ailleurs, l'œuvre était inachevée parce que nos trois glorieux, en ce moment-là, ne voulaient pas se dévoiler. C'est bien plus tard que cela fut dévoilé. Donc voilà ici, cette image fut remise à Papa Dialungana lors de sa tournée divine dans ce territoire du Congo Mbanza Kimbangu, donc le petit Congo, où, donc plutôt je dirais les pieds de Papa Kimbangu, parce que les Congo c'est en trois, Congo Angola qui est la tête, le Congo RDC qui est l'abdomen, et puis le Congo, les Mbanza Kimbangu ex-Brazzaville, j'aime pas le terme Brazza parce que c'est un franc-maçon, je ne veux pas, Papa Mfoumaza disait bien que Mbi Kayi Sanswangako ne doit pas perpétuer le qualificatif inapproprié à notre spiritualité. Donc voilà ici, Papa. Donc, Shetan, lui, il a des... Vous voyez plus loin avec ses cornes qui représentent la bête, donc animal. Vous voyez, donc, ici, le coup d'état qu'il prépara, parce que son souci, c'est de faire chuter l'homme. Et c'est ça qu'il a fait usage jusqu'à ce qu'il fût tombé maman Eva. Et heureusement, cette dame qui fut tombée fut corrigée parce que elle avait entendu Waka Widing. Si vous contrevez la consonne M, en faisant usage du mandombe, cette science que nous expliquons, parce que nous disons que nous, avec le mandombe, il n'y a pas de débat. Le mandombe, nous expliquons les faits spirituels scientifiquement. Donc, quand tu prends la consonne M, si tu mets le miroir vers le bas, ça devient W, ou vers le haut plutôt. Ça devient W, c'est peu importe. Ce qu'on appelle, parce que mandombe, nous utilisons deux principes. Le principe de la rotation, dans ma baloka, ou le principe de symétrie, donc italatal, le miroir. Donc, en faisant usage du principe de la rotation, quand tu écris la lettre W, donc le WA, ça devient le WA, le M. Donc, si vous écrivez M et A, M et W, plutôt c'est la même chose. D'ailleurs, nous, en mandombe, tous les consonnes en mandombe, ils ont une valeur numérique de 9. Parce que les ongles que Papa Dialongala, Papa Simon Kiangani avait disposé à Papa Beladio, c'est des ongles, à part l'angle de basique, hein, qu'on appelle de 0 degré. Mais les autres langues qui suivent, la langue de 45 degrés, l'angle de 90 degrés, l'angle de 135 degrés et l'angle de 180 degrés, c'est la même valeur numérique, c'est la valeur 90. Donc, le W et le M. Donc, Kakia Wanga, elle qui vient corriger l'erreur de notre maman première, maman Eva. Maman Eva avait entendu le mama, ma, prend. Elle a pris
Et elle a entendu au départ Waka Weeding. Et c'est pourquoi Nkakia Wanga, Ngudia Longo, qui m'pofela Keto, cette femme merveilleuse, cette étoile, donc Mouilou, cette étoile qui est venue 5 ans bien avant que Tata Kimbangu vienne sur Terre, c'est 7 ans plus tôt, parce que papa, c'était. Oui, c'est 5 ans bien, 5 ans, parce que Nkakia Wanga est né en mai 1880. Et Tata Simon Kimbangu, donc l'étoile qui se précède de cette préparation. Maman Nkakia Wanga vient en 1880. Et c'est là où donc cette étoile-là vient préparer, cette étoile-là qui rend victorieux cette action, cette nouvelle civilisation. Papa Nkakia Wanga, c'est elle qui, la nuit du 5 au 6 avril, qui entend la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Tata Simon Kimbangu. Elle ne le voit pas parce qu'elle est encore aveugle, elle est encore aveuglée. Mais c'est au moment où quand son mari l'explique, ah mais écoute, c'est Jésus-Christ, il dit mais accepte, je vais te donner le coup de main. Kiawanga, l'étoile, donc Mouilou, l'étoile, Kiawanga, qui a entendu Nzitani, Nzitusu, donc le respect. Pour rendre la femme à sa place. Aujourd'hui, la femme est très respectueuse au sein de la communauté. La femme peut faire des actions, entreprendre des actions comme l'homme peut l'entreprendre parce que chez nous, il n'y a pas cette distinction-là. Grâce à Ngudia Longo, Nkakia Wanga, parce que c'est elle qui vient corriger l'erreur que commet notre dame première, notre première dame qui a notre grand-mère, Nkaka Eva Nkenge. Voilà. Donc, c'est pour ça, en ce jour de mercredi, jour consacré à l'association des femmes kimbanguistes, donc Mama qui d'ailleurs, grâce à elle, elles sont très travailleuses au sein des Tata Kimbangu, elles font des œuvres extraordinaires. D'ailleurs, tous les papas aujourd'hui, grâce à sa divinité, quand il est revenu actuellement, il dit que les vendredis, c'est à nous les donner à nous les coups. Le vendredi, si le mercredi en Kimbangu, on appelle ça Mbassa, et le vendredi qui est consacré à la Paki, on appelle ça Lumukia Konzo, donc Konzo, c'est quand, Kanzoko, Kabeto. Bien, bref, donc, pour ce qui est des moments, je m'en vais tout de suite rappeler quelques recommandations qui est imputées aux mamans. Comment une maman digne de Nkakia Wanga doit-elle se comporter ici-bas sur terre? C'est très important parce que beaucoup de nos jeunes filles ici en Occident sont victimes par manque de connaissances de ces pratiques occidentales qui créent le désarroi. Parce que Papa Simon Kimbangu était bien clair. Il dira, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être des Blancs. Arrivés là-bas, ils seront la proie des Blancs. Donc, on coûte à mine délai. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire pour nous, en tant que communicants, en tant que disciples de Tata Kimbangu, de rappeler un certain nombre de choses concernant le comportement d'une maman, d'une jeune fille, d'une jeune maman kimbanguiste. Quelle est son attitude dans la communauté, ici, sous la civilisation de Tata Kimbangu? Si vous permettez, je m'en vais donc vous parcourir vite fait quelles sont les recommandations qui sont dignes pour une maman. Comment une maman sur terre, au modèle de Tata, de Nkakia Wanga Kimpovela, Ngudian Longo, Diangenda France Ina, comment doit-elle se comporter? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à ce propos? Excusez-moi, c'est dans la langue de la création, c'est le Congo. J'essaierai de vous transcrire cela dans la langue de Molière ou bien de Kinsusu, si Papa Simon Kimbangu le permet. Il est stipulé ceci. 1. Il est dit quoi? Le texte dit Nkadulu ifwene mubakento batata Kimbangu. Donc les femmes kimbanguistes. Les femmes Kimbangu, donc les femmes Mouilou en fait, en quelque sorte, parce que l'épouse, c'est Kakimpovela Kiawanga, Mouilou Mari. 1. Ntete, premier acte. Kafweti Kala Ngolo Mulu Sambulu. Donc, une maman kimbanguiste doit être efficace dans la prière. 2. Kafweti Zaya Swasikisa Mbi Yembote. Elle doit être capable de faire la différence entre le bien et le mal. 3. Kafweti Kala Ngolo Mulunda Minsiku. C'est-à-dire, elle doit être capable de bien pratiquer les interdits, les recommandations de l'institution de Tata Kimbangu. 4. Kafweti Zaya
Lunda Mansweki Madibundu. Elle doit savoir faire des terres de secrets de l'institution de Tata Kimbangu, donc l'institution du Kimbanguisme, le secret. Terre les secrets. Comme qui dirait dans secrétaire. Terre les secrets. D'ailleurs, vous remarquez, c'est d'ailleurs, je commenterai plus tard, excusez-moi. Donc je continue d'abord, je vais lire le texte et puis on fera peut-être, si le temps le permet, de faire les descriptifs de chaque article. Article 5. Kafweti Kala Ngudi Yizolanga Bantu Baonsono. Elle doit être une maman qui doit aimer tout le monde. Hein? L'amour vraiment maternel comme se doit. 6. Samban. Zola Bakala Diandi Munzola Yakieleka Kani Muntangu Yampasi Kafweti Zitisa Bakala Diandi. Donc, elle doit aimer son mari sincèrement. Sincèrement, même dans les moments d'épreuve. D'ailleurs, cette phrase-là aussi est valable aussi pour l'homme. Parce que là, on est le cas de la femme, de l'afki, c'est pour ça qu'on détaille ça. Mais ce que je suis en train de dire là, ça peut être réciproque aussi pour l'homme, parce que l'homme et la femme, je dis parler de l'homme ou de longo, c'est ce qu'on appelle cette forme de parité, d'union, dans l'harmonie d'action. Kafoti zitisa bakaladiandi. Donc, elle doit être une zitani, hein, donc respectueuse de son mari. Donc, une zitani, zitisa. Hein, c'est parce que le mot zitani vient de zitisa, respect, le respect. Donc, elle doit être respectueuse de son mari. 7. Kafoti zayan satuza bakaladiandi yelungi sazo. Elle doit savoir les envies ou les besoins de son mari. Là, on parle du mari, hein, c'est-à-dire que l'alliance, moi aujourd'hui avec mon épouse, maman Anaël Mouilou Dia Congo. Donc, on doit être complice, la compréhension, savoir qui que ce soit, qu'est-ce que l'autre désire et ainsi de suite. C'est ça, de l'harmonie. Et puis, le satisfaire évidemment. Donc, satisfaire les besoins de son mari. 9. Mvoatiluzandi zifweti kalaza kinzambi vozaki mpeve kanti kazaki pakanuko. Donc son mode vestimentaire doit être en harmonie avec la pratique spirituelle, parce que d'aucuns parfois disent que le dimanche ils sont très bien habillés, ils sont très habillés, mais là la semaine pour eux l'esprit ils ont besoin de l'esprit d'attaquement ou le dimanche. C'est dommage. Enfin, bref, je ne vais pas faire des commentaires, excusez-moi, j'ai un petit peu, mais en tout cas on fera le commentaire si t'attaquement on le permet. 10. Kafweti kika nzenza zikwizanga munzo aou. Donc elle doit être hospitalière de tous les étrangers qu'elle reçoit dans leur domicile familial. 12. Kalendi konwa kunzo anzambiko samukianko kela beko yebisamu biaonsono. Donc elle ne doit pas manquer dans toutes les circonstances, surtout à l'église le jour sacré. Et pour ceux qui sont dans les régions où ils sont capables de pouvoir être ensemble dans les bécos ou les soirées spirituelles ou les soirées, les cultes matinaux, elle doit être présente dans toutes ces circonstances-là. 13. Kafweti kala yensadisa zimbevo yeminsukami. Donc elle doit aider les pauvres et ceux qui sont malades, les assister, n'est-ce pas? Assister, l'assistance peut être physique comme spirituelle. Voilà. 15. Kalendi vanga ovo sakana evo seva yeba bakala bankako. Son sourire, elle ne doit pas le disponter à n'importe qui, c'est-à-dire rigoler avec n'importe qui. Une femme qui se respecte, son sourire est l'exclusivité de son mari, parce que sur terre, les gens ont tendance à vouloir mal interpréter le visage de la femme. Donc le sourire doit être contrôlé vis-à-vis de la personne qui est en face d'elle. Voilà, c'est ça. Donc c'était là, c'est l'article numéro 15. Kafweti vanga evo seva yeba bakala bankakako. Voilà, donc elle ne doit pas disposer de sourire à n'importe qui. Bref. 16. Kalendi bokila bakala diandi munkumbu ko kaka
Tata. Donc, tu dois appeler ton mari. Et non, oh, Philippe, où est ça Philippe? Non. Oh, viens. Non, c'est papa Philippe. Ou je me dis, mon épouse, j'appelle mon épouse. Moi, j'avais trouvé une formule que j'appelle mon épouse. Mais en tout cas, c'est papa ou maman. Ça, c'est la recommandation de sa divinité parce que lui, il avait dit, au sein de la communauté, nous ne connaissons pas chacun quelle est sa capacité spirituelle. Ce qui nous réunit, c'est le spirituel. Lui, l'esprit, il est venu nous mettre ensemble. On construit cette nouvelle Babel qui est donc l'institution de cette Kimbangu qu'on appelle l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Tata Simon Kimbangu. 17. Kafweti longa banda mandi nzila ya sambila ntangu za wonsono. Donc elle doit enseigner ses enfants à tout moment comment pouvoir adresser les demandes auprès de Dieu. Donc la prière, comment prier. Les demandes auprès du Père Créateur. Donc nous connaissons tous le Père Créateur, c'est qui? Papa Kisokelo Kelo, Papa Delungana Kangani, Papa Kuntima Kimbangu Kiangani. Donc, papa Simon Kimbangu, 3 fois disposé. J'aime souvent utiliser cette formulaire-là, cette formulation-là, parce que Kimbangu premier, il avait Simon Kimbangu, c'est papa Simon Kimbangu. Le deuxième, il avait un post-nom, Kuntima, c'est le cœur. D'ailleurs, c'était le cœur là que porte l'institution. Et actuellement, il a pris le nom de celui de Jésus-Christ, Kiangani. Donc, Simon Kimbangu Kiangani. Et donc, pour vous montrer cette relation-là, le 3K, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Voilà. Donc, comment adresser, montrer aux enfants comment adresser les demandes auprès de ces 3 glorieux. 3 égale à 1. 18. Kalendi Kala Yenzolo Mbongoko. Elle doit faire attention à l'amour de l'argent parce que c'est souvent source de désolation. L'argent, on peut l'avoir, c'est un moyen. D'ailleurs, le Congo, moi, j'ai souvent traduit cette phrase-là. Argent, c'est art, artiste, c'est gens, les humains. C'est une seule loi à une manière de travailler. Donc, elle ne doit pas être omnibulée par faut il faut que j'ai ça, Non, non. Il faut faire tout ça, cela. 19. Kazaya mazolanga tata nzambi yematumanga tata nzambi. Donc elle doit savoir ce que Dieu aime, donc Tata Kimbangu Kiangani aime, et ce que Papa Simon Kimbangu Kiangani recommande. Voilà. Et donc voilà, c'est quelques points que j'ai voulu relever pour, dans le cadre de cette journée consacrée aux mamans, le Mukambasa, pour que nous nous souvenons des mamans, que est notre mission pour être des modèles de Nkaka, Marie, Mwilu, Kiawanga, Nzitani. Moi, je l'appelle souvent, ça c'est mon gage que moi, je l'appelle, et ça je le tiens par rapport à Manansanda en septembre, quand tous deux, le couple Kimbangu Kiangani et le couple Diangenda Mwilu était parti à Manasanda en septembre 2003. C'est là où j'ai appris cela et c'est depuis là que je l'ai resté dans ma tête. Et donc, moi je l'appelle souvent Kaka, Mwilu, Kiawanga, Lufinama, Diangenda, Kina, Francina. Voilà. Donc, maman, en tout cas, je te dis bonjour là où tu es là-bas dans le 45, le département 45 de le Loiret. Nous savons toujours que tu nous assistes toujours et en tout cas pour cela, merci beaucoup. Kolemba bisote, kutuyambula kongudia longo kadi, ici qui otambula, qui a Francina. Et donc, je profite également parce que je fais allusion au conseiller direct, à la conseillère directe. Je vais également adresser ici un grand bonjour aux mamans de nos conseillers spirituels. Donc, à Mbinza, nous avons maman Zakari. Nous avons à Ngombe Kinsuka, maman Francina, qui est également Ndoyi de papa, maman Mwilu Diangenda ici. Et nous avons également maman Benza André, bien de bonnes choses, les mamans, Ngoudizabeto, il nous venait Mitanu, bon subatanga, et il nous kaisu, bon subatele. En tout cas, kaluka to villa kanako, mubisamu biokadi, beno ba mama, bisambu bia beno, bilwa kanga nswalu, vana makutu, matata Simon Kimbangu Kiangani, idia ododio, konso fululu kala, beno kakalu ziulanga bisambu bia beto, munu kutaka. Alors, voilà ce que je tenais à dire. Évidemment, pour les autres mamans que je ne peux pas citer, en tout cas, ça peuvent se reconnaître. Merci, bien de bonnes choses. Et je veux également saluer ma chère épouse, Vici Diami. Voilà, moi c'est comme ça que j'appelle mon épouse, Vici Diami. Hein? Parce que, comme nous sommes mariés le 23 août, c'est le cadeau que papa qui sur lequel il m'avait fait pendant son centenaire.
le 23 août 2014 en Camba, Nouvelle-Jérusalem. Le lendemain, j'ai voulu trouver une petite formule. Au lieu d'être côté horizontal, j'ai dit, mais comment je vais pouvoir appeler mon épouse? Je dis, ah, bon, allez. J'ai pensé à la création, parce que quand Adam, on l'endormit pour créer maman Ève, eh ben, Adam était surpris de constater une créature en face de lui. Et il dit, mais quoi que tu dis? Papa qui m'a le dira, Eva Katou qui dit, Eva. Et donc, Eva, c'est là où on fait tirer sa côte. Donc, l'os. Or, l'os au Congo, on appelle ça Vissi. Et quand tu prends le contraire de Vissi, ça devient Sivi. Et donc, c'est un miracle. Donc, moi, mon épouse, je l'appelle mon miracle à moi, maman Anaël Mouilou.